Nicolas Traîneau et Mao Becker-Granier ont posé leurs valises à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Bonjour Nicolas. Bonjour à Nicolas, on vous retrouve en direct ce matin depuis le centre-ville de Mont-de-Marsan, donc où se joue une bataille entre des hôteliers et un projet d'hôtel. C'est quoi cette histoire ? Oui, des petits hôteliers indépendants se liguent tous ensemble pour interdire un nouvel hôtel de la chaîne Ibis. Un recours devant le tribunal administratif doit être déposé d'ici 15 jours pour s'attaquer à ce qui est pourtant l'un des plus gros espoirs de l'avenir de la commune. Il s'agit de faire renaître le bâtiment emblématique à l'abandon en plein centre, les Nouvelles Galeries, un grand magasin fermé depuis 12 ans et aujourd'hui tagué de partout. Le bâtiment d'ici 2025 doit accueillir des commerces, une résidence étudiante et un hôtel 3 étoiles, 69 chambres dans le même périmètre que les petits hôtels historiques. Problème pour ces hôteliers indépendants, ils ont déjà du mal à trouver des clients toute l'année. Selon eux, déjà les 3 étoiles de Mont-de-Marsan ne font pas le plein 300 jours par an. Alors si cet hôtel Ibis ouvre, ces patrons craignent que ce soit pire. Avec Mao Becker-Granier, nous avons rencontré 2 hôteliers du collectif d'opposants, Thierry Pantel et Patrice Armango. Je pense qu'ils sont là pour siphonner quasiment toute la clientèle des divers hôtels, parce que le potentiel sur Mont-de-Marsan n'est pas énorme. Je pense que tout le monde va souffrir. Ils pourront faire la pluie et le beau temps. C'est David contre Goliath. On a un peu l'impression dans cette affaire d'avoir été humilié. On ne veut pas la mort, la fin à tout prix de ce projet. Et il y avait 1001 autres idées qui auraient pu être utilisées pour faire quelque chose qui est attendu par les Montois, c'est-à-dire de l'animation pour le centre-ville qui, depuis 15 ans, est en train de mourir. Nicolas, d'ailleurs, cette question du manque d'attractivité des centres-villes, c'est un sujet de façon qui concerne franchement pratiquement toutes les communes de la taille de Mont-de-Marsan. Il n'y a pas que Mont-de-Marsan. Oui, Mont-de-Marsan fait partie des 234 communes au centre-ville en souffrance qui essaient de s'en sortir avec le soutien de l'État. Ici, beaucoup de commerces sont vacants et les Nouvelles Galeries ne sont pas les seuls bâtiments imposants à l'abandon. Un cinéma a fermé en mai, les grandes halles sur la place de la mairie fermées, l'ancien palais de justice fermé. Le maire de la ville, Charles Daillot, travaille pour trouver de nouveaux commerçants. Il comprend les inquiétudes des hôteliers, mais d'après lui, ce projet est nécessaire. C'est un moyen aussi pour nous de rénover cette verrue et on attend ça depuis 2005, donc il est hors de question qu'on laisse passer pour quelques intérêts individuels un enjeu qui est stratégique et qui va faire du bien à l'ensemble de la ville, à l'ensemble des commerçants, des citoyens et y compris aux hôtels. Il y a peut-être un trou dans la raquette à la fois en nombre et sur peut-être une hôtellerie un peu standard. On sait que cet hôtel-là c'est un hôtel qui peut aussi attirer une clientèle qui ne viendrait pas ici jusqu'à présent. Le monde attire le monde, donc il faut qu'on soit aussi capable de pouvoir avoir une offre hôtelière suffisante. Je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce maire, pour sauver son centre-ville, a cédé ses Nouvelles Galeries 1 euro symbolique aux promoteurs privés. C'est un patrimoine art déco qui vaut plus d'1 million d'euros. Les hôteliers dénoncent une faveur scandaleuse, disent-ils. Devant les tribunaux, ils espèrent pouvoir faire retirer l'hôtel du projet ou au moins retarder le début des travaux pour survivre quelques mois de plus. À suivre donc. Merci Nicolas en direct de Mont-de-Marsan ce matin pour RMC. Et toute la semaine évidemment, ce rendez-vous, vous serez dans les Landes. Rendez-vous demain matin, même heure, même lieu.